On a 12 conseils pronostics aujourd'hui en NBA, on va analyser tout ça juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Tu en as peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs du site. J'ai guidé des centaines de parieurs grâce à mes pronostics ou à travers mes vidéos, mes podcasts et mes conseils. Toi aussi, tu peux réussir en obtenant ton plan d'action directement sur ta boîte mail en fonction de ton capital, de ton niveau et cela totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Et bienvenue à tous dans l'Expert, votre émission du lundi au vendredi où on analyse les matchs NBA. Je vous aide à faire vos pronostics en vous partageant mes conseils et mon expérience. J'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une belle soirée NBA ce lundi 4 mars. Là, on va analyser les matchs du mardi 5 mars. Bienvenue à tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Merci à tous ceux qui lâchent un petit like et un commentaire, ça permet de soutenir la chaîne et d'être plus recommandé sur YouTube et d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie. On va faire le petit récapitulatif de la veille, les amis, avec le premier match victoire 106-102 des Grizzlies à Brooklyn. Nick Claxton qui fait bien moins de 10,5 rebonds. Kawhi Leonard qui score 14 points ou 16 points je crois dans la défaite des Clippers face aux Bucks 113-106. On avait Anthony Simons plus 22,5 points à 1,833 qui est passé aussi. On disait qu'avec les absences du côté de Portland, il allait avoir beaucoup plus d'opportunités de tir et donc forcément il allait avoir la possibilité de performer. Victoire 119-114 si je me trompe pas, ou je me suis trompé dans le score, bref peu importe. Je pensais qu'ils avaient perdu de plus de points de mémoire. L'over 241 points qui passe d'un chouïa 127-115 en faveur du Jazz. Donc ça c'est plutôt cool. Alex Caruso qui ne passe pas le PRP point rebond passe, over 14,5 points rebond passe. Il fait 12 en scorant 2 points. Donc mon petit coco, s'il avait scoré un peu plus, eh bien ça serait passé malheureusement. Belle victoire de Chicago, 113-109 à Sacramento. Et Josh Giddey, over 9,5 points à 1,854 qui est passé dans la défaite du Thunder. Petit score du Thunder, 104 points franchement. J'aurais pensé qu'ils auraient scoré beaucoup plus, notamment face à la défense des Lakers, qui est pas non plus terrible. Donc victoire 116-104 de Los Angeles. On va partir sur les matchs du jour et on n'oublie pas qu'on prend toujours en référence les codes de Pinacle, PS 3838, ceux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc qui dit meilleur code dit plus de gains les amis. Et surtout qu'ils ne limitent pas les parieurs gagnants. Donc ça, c'est une chose importante à savoir et un bookmaker à avoir. Les retraits sont sécurisés et fiables. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Vous avez un tuto vidéo dans la description. Je vous accompagne pas à pas. Et comme ça, il n'y a pas d'erreur de votre part. Le service est top. Je sais que vous avez été tous surpris au début, on doute et puis une fois qu'on va sur Asian Connect, on voit le service hyper pro et on est satisfait et on les quitte jamais en fait finalement, on parie là-bas. Donc ça c'est top, j'ai accompagné des centaines de parieurs à aller sur PS 3838, donc n'hésitez pas si vous voulez le faire. Et d'accéder aux meilleurs codes, c'est hyper important. Le petit disclaimer, parier comporte des risques, on mise de l'argent qu'on est prêt à perdre. N'oubliez pas que ce ne sont pas mes pronostics, mais des avis. Mes pronostics sont réservés à mon service premium. Plus d'informations sur basketpronostic.com. Évidemment, par respect, je ne vais pas donner mes pronostics gratuitement sur YouTube quand il y a des personnes qui me font confiance et qui payent pour mes pronostics. Et sachez que j'ai pas 100% des informations au moment du tournage vidéo. Allez, on y va sur la map. Première rencontre, le Magic qui part logiquement
logiquement favori 111-101 face à Charlotte. Alors le over 207 points à 909 me semble potentiellement intéressé. Ah, attention, parce que en ce moment on est sur une dynamique under, hein, et en plus ces deux équipes là, Orlando et Charlotte, le sont, et notamment Charlotte, donc c'est peut-être eux qui vont nous plomber au niveau du cut. Je trouve quand même qu'il est bas. D'ailleurs, dernièrement, il y a eu des cuts à 208, 207 et demi. C'était les plus bas de la saison. Je crois que celui-là, c'est un des plus bas de la saison. À chaque fois, c'est passé. Je pense que plus bas en NBA, vaut mieux partir sur un over qu'un under. Voilà. Pour moi, les deux équipes ont du potentiel offensif pour mettre plus de 207 points, hein. On est en NBA. Cette dynamique under, elle est quand même impressionnante depuis le All-Star Game. On sait qu'après l'All-Star Game, ça défend un poil plus par manque de rythme, etc. Mais là, c'est clairement exagéré qu'on va, je pense, commencer à avoir de la value sur les overs. Et Franz Wagner, over 1,53 points à 2,28. Alors, Franz Wagner, c'est un bon shooter. C'est un shooter, c'est un Allemand. Il a une bonne mécanique, il a des positions de tir. Il est hyper irrégulier à 3 points, c'est incroyable. Là, je crois que ça fait 4 matchs qu'il met 0 panier à 3 points. Sur les 10 derniers matchs, il en met 1 en moyenne par match. Je pense qu'il peut faire mieux, largement mieux. Et à 2,28, je trouve que la cote par rapport à ses opportunités de tir, par rapport à sa gestuelle, sa mécanique, etc., son talent à 3 points, je pense qu'il est capable de le faire. Attention au manque de confiance aussi. Là, il peut peut-être commencer à douter. Peut-être qu'il va se rapprocher du cercle et moins tirer à 3 points pour... Après, tout dépend de ce que lui disent les coachs. Si les coachs lui disent vas-y, continue, bombarde, on te fait confiance, etc., il va peut-être continuer. Mais en tout cas, je trouve que pour la cote, le potentiel, ça peut être intéressant. Et à un moment donné, il va forcément en mettre un ou deux. Donc il nous en faut 2 ce soir. Mais je pense qu'il va pas rester à 0 pointé jusqu'à la fin de la saison. Donc peut-être un bon spot ce soir. Les Nets qui reçoivent les Sixers, victoire 113-111 selon mes projections pour Philadelphie. Il y a pas mal d'absences des deux côtés, notamment Ben Simmons du côté de... il est où là le Channel Telegram, Ben Simmons qui est pas là, ça vient juste de tomber tout à l'heure. C'est où voilà. Ben Simmons, et Cam Thomas qui sont bien forfaits ce soir, et du coup ça c'est une mauvaise nouvelle pour Brooklyn. Je sais pas, il y a des gens qui disent que sans Ben Simmons ils sont meilleurs. On verra ce soir. En tout cas, je pense qu'il y a plus d'opportunités potentiellement pour d'autres joueurs. Les absences font que Buddy Hield, d'ailleurs j'ai oublié de mettre les étoiles, Buddy Hield aura plus d'opportunités de tir. Je pense qu'un over 12,5 points pour un joueur aussi talentueux et avec les absences du côté de Philly est abordable. Je pense que le 13, 14, 15 points de moyenne peut être intéressant. Donc pour moi ça peut être intéressant. Combien d'étoiles on pourrait mettre? Allez, entre 2 et 3 je pense. Je peux pas mettre 2,5, mais si je pouvais choisir, je mettrais 2,5. Le over de 116 points, c'est un peu chiant. Brooklyn, ils sont capables de faire des gros scores et ils sont capables de choke totalement offensivement, hein. C'est contre qui qu'ils ont mis énormément de points? Contre Atlanta, je crois. Et puis je crois qu'hier ils ont pas mis beaucoup de points, donc je m'attends à mieux quand même par rapport à hier. Les Nets, c'était face aux Grizzlies. J'attends mieux, j'attends meilleur, plus de points pour eux. Donc un over de 116 points, pourquoi pas. Les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Celtics de Boston. Alors attention, on a Jalen Brown, Porzingis qui sont incertains du côté de Boston. On a pas mal de joueurs incertains aussi à Cleveland. Caris LeVert. Qu'est-ce qu'on a aussi? L'absence de Struss, l'absence de Donovan Mitchell. Donc les Celtics partent logiquement favoris, hein. Boston est la meilleure équipe de NBA pour moi. 116-105 en faveur des Celtics à Cleveland. Le over de 115 points malgré les potentielles absences me semble un peu bas. Je pense qu'il y a encore des joueurs, hein, pour scorer. Jason Tatum, Jrue Holiday, Garland, qui on a d'autres, Caris LeVert justement s'il joue, Evan Mobley. Voilà, il y a quand même du talent pour pouvoir scorer plus de 110 points chacun. En tout cas, notamment Boston, je pense que Jalen Brown va jouer. Porzingis, faudra voir.
Si Porzingis joue, je pense que le over 6,5 rebonds est intéressant. Il tourne à 7,5 rebonds de moyenne par match. Alors il a du candidat quand même en face. Il a Evan Mobley et Jarrett Allen notamment dans la peinture pour lui prendre du rebond. Mais en tout cas, ça va être le seul, on va dire, qui sera capable et qui sera là pour opposer finalement la présence et la domination au rebond de Mobley et de Jarrett Allen. Je pense qu'il n'y a pas le choix. Si les Celtics se font dominer au rebond par Cleveland, le match va vite devenir plus compliqué. Donc il faut que Porzingis aille chercher ses rebonds si les Celtics ne veulent pas avoir de soucis ce soir. Miami qui reçoit les Pistons, part logiquement favori, 114-103 pour le Heat. Et on va partir sur des performances joueurs ce soir. Terry Rozier, over 16,5 points me paraît intéressant. Tyler Hero n'est pas là. On a un autre joueur qui n'est pas là, je ne sais même plus qui. Est-ce que je peux l'avoir ici? On a un autre joueur. C'est pour ça que je suis parti sur Rozier. Kevin Love et Josh, je sais même plus comment il s'appelle lui. Josh Richardson, voilà. Josh Richardson qui, ça fait longtemps qu'il a pas joué lui d'ailleurs. Qui sont pas là, donc du coup pour moi Terry Rozier il aura des opportunités avec Butler sur les Terry Rozier et Robinson vont prendre les tirs de Tyler Hero, voilà, donc les deux vont avoir des opportunités de tir et je pense que ils sont capables de prendre feu, de scorer et je pense que c'est des bons spots face à Détroit où je pense pas que Jimmy Butler va jouer à fond contre les Pistons. Donc voilà, pour moi ça va être plus un match pour les role players pour ce hit. Et c'est pour ça que je préfère partir sur des Terry Rozier ou des Duncan Robinson. Les Knicks qui reçoivent les Hawks, rien d'intéressant, 110-108 en faveur de New York. Attention, Jalen Brunson est forfait. Non, et incertain, pardon. Quickley qui devrait profiter de l'absence de Scottie Barnes, de Poeltl, qui on a d'autres qui n'est pas là aussi. De Bruce Brown pour scorer. Et je pense qu'un petit over 20,5 points, 934 face à une défense, on va dire, pas foufou de New Orleans. Je pense que Quickley aura les opportunités pour scorer. Il tourne à 19 points de moyenne par match. Donc pour moi, voilà, un petit 22-23 points en l'absence de Scottie Barnes. Ça me paraît potentiellement possible pour Quickley. Fred VanVleet, over 16,5 points à 934. Je pense que face à la défense de San Antonio, qui est plutôt permissive, il est capable de prendre feu et de scorer. Donc pour moi, il a le potentiel pour, il aura les opportunités pour, il aura les tickets shoot. On sait que Fred VanVleet, quand il commence à mettre dedans à 3 points, ça peut aller très très vite, hein, comme vous l'avez pu le voir. Il y a quelques semaines où on avait pris Fred VanVleet à la mi-temps, il avait déjà 20 points. Après, des fois aussi, il était à 0 à la fin du match où il avait mis qu'un petit point parce que il rate tout simplement. Mais en tout cas, je pense que j'ai du mal à imaginer Fred VanVleet en retrait ce soir face à San Antonio avec une défense des Spurs un peu permissive. Je pense que justement il aura du rythme et il mettra 2-3 paniers à 3 points potentiellement, il ira chercher des lancers francs et il est capable de scorer une vingtaine de points ce soir. C'est pas comme si ça jouait contre les Wolves de Minnesota par exemple, où c'est vraiment fermé, ça défend, etc. Là c'est plus compliqué de partir sur un over Fred VanVleet. Là face à du Spurs, face à du Indiana, face à du Washington, je pense que c'est des bons spots pour VanVleet en termes de points. Les Mavericks de Dallas qui reçoivent Indiana et là ça va bombarder. Hein. Là ça va bombarder des deux côtés, ça va jouer l'attaque, ça va scorer pour moi. C'est pour ça que le over 247 points me paraît intéressant. Attention, on a quand même Luka Doncic qui est incertain, je pense qu'il devrait jouer quand même, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'il y aura du rythme dans ce match-là. Et là, ce que j'aime beaucoup, c'est peut-être le meilleur avis de la soirée, c'est Lively 2, plus 5,5 rebonds à 1,70, qui me paraît intéressant. J'aurais pu mettre 7 étoiles, mais je suis pas spécialisé, 7 étoiles, n'importe quoi. 4 étoiles, pardon, mais je suis pas spécialiste dans les over-under, donc j'ai pas non plus envie de m'enflammer, mais je trouve quand même que c'est le meilleur pick de la soirée, parce qu'il tourne à 7,5 rebonds de moyenne par match. Ok, donc on est nettement en dessous au niveau du cut. Je pense que le cut il est bas et il est expliqué par sa mauvaise série en termes de rebonds, 4-5 rebonds. On n'est pas non plus loin du cut, hein. 4-5 rebonds, on n'est pas largement en dessous du over 5,5 rebonds. Il prend même 5 rebonds aussi par moment, 6 rebonds. Voilà, il est en dessous de sa moyenne, assez nettement en dessous de sa moyenne, et ce qui explique peut-être pourquoi il a un cut aussi bas. Et face à Indiana,
ça va bombarder, ça va tirer. Il aura beaucoup plus d'opportunités de rebond. Donc pour moi, c'est un excellent bet si vous prenez Lively, deuxième du nom, over 5,5 rebonds, sans regret. Je pense que c'est value. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Nuggets qui reçoivent les Suns. Attention, beaucoup d'absence du côté de Phoenix. On a Devin Booker, Nurkic qui est incertain, Okogie qui est forfait, Little, Damian Lee qui est forfait. Donc bon, on aura forcément du KD, du Rick Gordon, du Grayson Allen, du Bradley Beal qui peuvent scorer, qui peuvent faire des performances. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant. Il n'y a rien qui m'a choqué d'un point de vue perf joueur. En over-under handicap, ça me paraît plutôt bien placé. Donc c'est un no-bet dans cette rencontre. Pour ma part, voilà les amis pour cette map NBA, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse, dites-moi ce que vous avez repéré, est-ce que moi je n'ai pas pu, je n'ai pas vu par manque de temps, par manque d'approfondissement, mais en tout cas dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez repéré vous, et puis partagez-moi vos analyses dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire, ça permettra de créer le débat dans les commentaires et donc du coup de mieux référencer la chaîne YouTube. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à demain pour une nouvelle émission l'Expert. Ciao ciao.